Désolé, famille, j'étais en déplacement, voilà. Et c'est pourquoi j'avais même posté une vidéo pour vous dire, voilà, j'étais du côté de New York, mais alhamdoulilah, je suis bien rentré à Philadelphie, tout va bien. Trop de dossiers. Vous savez, le CNRD, ils pensent qu'ils sont malins, intelligents, qui peuvent nous faire oublier l'affaire des Zérekoré. Aujourd'hui, si le monde entier est en train de parler de la Guinée, c'est la tragédie des Zérekoré aujourd'hui qui sont en train de parler. Comment est-ce possible que plus de 200 et quelques personnes meurent dans un stade de la sorte par l'incompétence, l'amateurisme du CNRD, en faisant la propagande de Mamadi Doumbouya pour nous imposer sa candidature? Aujourd'hui, ils veulent changer complètement. Si vous remarquez, les médias qui sont là-bas actuellement, les médias en ligne, vous verrez que les médias aujourd'hui, tout le monde parle de cette histoire de détournement au niveau de la douane, au niveau de la banque centrale et au niveau de l'impôt. C'est-à-dire, le CNRD pense que, voilà, s'ils essaient de nous faire oublier l'affaire des Zérekoré, en parlant cette histoire de détournement, parce qu'ils n'ont pas voulu, il y a plus de 2 mois, cette histoire a commencé. 2 mois. Cette histoire de détournement au niveau de la douane, où l'impôt est impliqué, et même des orpailleurs sont impliqués dans ces détournements. C'est du jamais vu. Ceux qui ont fait le coup d'État le 5 septembre, ils nous ont dit, voilà, ils allaient lutter contre la corruption. La CRIEF même a été créée pour ça. Le peuple a applaudi. Mais je vous dis, le détournement sur le CNRD, c'est du jamais vu. Mais comme ils veulent qu'on en parle, on va en parler. Mais nous n'allons pas oublier l'affaire des Zérekoré. Nous demandons justice pour Zérekoré. Voilà, nous demandons justice pour Zérekoré. Mettez les cœurs famille. Vous savez, au temps du président Alpha Condé, et c'est là beaucoup de Guinéens doivent se poser des questions. Malgré Ebola, malgré Covid, crise politique, mais l'économie guinéenne se portait bien. Oui, parce que le gouvernement du président Alpha Condé, ils avaient mis ce système en place qu'on appelle guichet unique. Même à la douane, pour aller payer les dédouanements, il y a des comptes où il fallait payer ces dédouanements. Et si vous vous rappelez bien, même le président Alpha Condé avait ordonné, même si c'était un conteneur d'un ministère, que tout le monde dédouane, voilà, son conteneur. Il ne fallait pas envoyer une lettre pour dire, voilà, ça appartient à tel ministre, ça appartient à tel ministère. Et c'est pourquoi la douane guinéenne, il y avait assez d'argent, suffisamment d'argent. L'impôt aussi. Mais voici le système que des gens ont mis en place. Vous savez, il y a eu le coup d'État. En fin d'année, jusque maintenant, plus de 3 ans. Celui qui est DG adjoint, c'est un ancien du département. Donc, ils ont fait leur magouille, De jalousie en jalousie, ils ont commencé à se dévoiler entre eux là-bas. Vous avez vu les médias parlent de 100 millions de dollars. C'est plus que 100 millions de dollars, ça je vous dis. Plus de 1000 milliards, plus de 1000 milliards de francs guinéens. Pendant qu'on ne peut pas payer les enseignants contractuels. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Comment se fait que le président Alpha Condé, qui avait tous ces travailleurs de l'État
Le CNRD a mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Et le gouvernement du président Alpha Condé, qu'on traitait de tout, de corrompu, mais ce gouvernement arrivait à payer tous ses fonctionnaires. Ce gouvernement arrivait à faire autant de projets dans le pays. Mamadi et ces gens-là ne peuvent pas. Donc, la douane, l'argent qui devait aller dans les caisses, ils ont contourné ce guichet unique c'est-à-dire pour se partager. Hey, même les responsables du CNRD, les Amara, les Bala, les Idi Amin, ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Ils sont informés de tout. Ils ont tous... C'est pourquoi j'ai dit, comment Amara va acheter une maison, c'est-à-dire la maison qu'il a achetée à près de 2 millions de dollars, et l'autre cour qui est à côté à plus de 800 000. Vous pensez qu'il n'y a plus d'argent en Guinée? C'est parce qu'ils sont tous corrompus. Les ministres qu'ils nomment, les directeurs qu'ils nomment, ils ont leur quota dans les faux dossiers. C'est comme ça, ils se font des milliards. Mais maintenant que c'est gâté, le pays est à genoux aujourd'hui. Les dépenses sont plus élevées, voilà, que les recettes de l'État. Donc, ils sont prêts. Bon, d'ailleurs, vous savez, on a même le directeur adjoint, ils les ont tous mis en prison. Le directeur de l'impôt aussi, lui, il est dans la sauce. Le gouverneur de la Banque centrale, dans la sauce. Il y a des orpailleurs. L'autre qu'on dit, Tidjane Koïta, mais hein, on va venir sur leur dossier. Tidjane Koïta et puis Sidia Kondi Yacoub, lui aussi, le plus souvent le CNRD prête l'avion. L'avion dont vous voyez, il y avait pour Paul Kagame, mais il y a l'avion aussi de cet homme d'affaires de la Mauritanie. Tous ces gens-là sont impliqués dans une histoire d'achat d'or. Vous savez, il y a des règlements. La Banque centrale ne doit pas s'impliquer dans certaines choses. Dans ça aussi, nous allons vous expliquer ça. Les jours à venir, le dossier de Tidjane, les achats d'or qu'ils ont fait, dont l'homme d'affaires de la Mauritanie qui est impliqué dedans, Yacoub, et le gouverneur aussi de la Banque centrale. Ça dit, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Je vous ai toujours dit, Mamadi, même s'il a la volonté, mais si tu ne connais pas. Et c'est là le problème. Pourtant, le président Alpha Condé, lui, il avait pris des experts. Il avait pris des experts pour évaluer, pour étudier tous ces départements. Mais Mamadi est venu. Mamadi a pris quoi? On lui fait monter, on lui fait descendre. Malgré qu'ils ont mis plus de 20 000 personnes aujourd'hui à la retraite, l'État n'arrive même pas à payer les fonctionnaires, à plus forte raison pour faire des chantiers. Je vous ai dit, le CNRD n'arrivera pas aux chevilles du président Alpha Condé. Depuis le début du coup d'État, je vous ai dit, Mamadi avait des beaux discours. Mais si le discours n'est pas accompagné d'action, si le discours n'est pas accompagné avec l'action, comment on pourra parler de bonne gouvernance? Imaginez, ça ne donne pas des mots de tête. Des mots de tête. Du côté de la Banque centrale, on parle de plus de 3 à 5 tonnes d'or que ces gens-là ont acheté en complicité avec le gouverneur de la Banque centrale. Ça dit, ça donne des mots de tête. 3 à 5 tonnes d'or pendant que le Guinéen est en train de pleurer. Le Guinéen n'a rien à manger. La douane, on nous parle de plus de 100 millions de dollars que des gens... En principe, l'argent devait partir dans les caisses de l'État. Mais comme ils se disent, ils sont anciens, ils sont malins. Ils se sont partagés cet argent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des immeubles poussent en bordure de mer. Des villas en un temps record. Vous voyez des villas pousser. Parce qu'il y a des gens qui se font... C'est-à-dire l'argent qu'on devait prendre pour
construire des centres de santé à travers le pays. Des individus se partagent ça. Souvent, vous êtes là, mais attends, lui, son salaire, c'est combien? Mais non, c'est l'argent du contribuable guinéen. Sékou Keïta, Amara Golo Geme, Bala Samoura Golo Geme, Djiba Golo Geme. Voilà. Et je laisse Doumbouya pour une raison seulement. Mais si tu es fan de Amara Golo Geme, parce que c'est toi qui as insulté ici. Si tu es fan de Bala Samoura Golo Geme, Idi Amin, il peut avoir l'âge de mon père. Et c'est pourquoi je laisse Idi Amin. Lui, il peut avoir l'âge de mon père. Ce que je suis en train de dire là, c'est dans ton propre intérêt. Mais comme vous êtes des maudits, vous passez tout vos temps en train de quémander là-bas. Sinon, la question, c'est très simple. Avant le coup d'État, pourquoi les factures d'électricité étaient moins chères? Aujourd'hui, ça a doublé, même triplé. Et aussi dans tout ça, au niveau de l'impôt, ah, il y a les gros dossiers. Hein? Attendez. Il y a un là, je vais le bannir. Je vais même pas... Bon, désolé la famille, parce que vous n'aimez pas que j'insulte. Bon, je ne vais pas insulter, je vais les bannir. Voilà. Sinon, si je continue à les répondre, vous n'allez pas prendre du plaisir à écouter ce qui est caché. Vous savez, il y a des hommes d'affaires aussi. Il y a des hommes d'affaires. Ça fait des années qu'ils ne payent pas de l'impôt comme ça se doit. C'est pourquoi je disais que voilà, le président Alpha Condé, vous pouvez tout lui reprocher. Mais tout ce qui était de l'intérêt de la Guinée, il ne jouait pas, il ne négociait pas avec qui que ce soit. Soit il t'enlève, même si il n'essayait pas d'humilier les gens, mais il les enlevait. Il y a aujourd'hui beaucoup d'opérateurs économiques qui vont pleurer. Parce qu'ils ne payent pas leurs impôts comme ça se doit. Il y a d'autres. Je vais garder d'abord. Vous savez, quand c'est l'État, on peut parler. Mais les particuliers, on doit nous envoyer des documents que nous allons vous montrer. Il y a des particuliers jusqu'à 300 milliards de francs guinéens d'impôts. Ils ont payé, mais les patrons ont bouffé. Je vous donne l'exemple. Si une entreprise devait payer 100 milliards, ou bon, prenons 100 millions, ceux qui les répondent, si vous ne les répondez pas bien, vous insultez, je vais vous bloquer, ok? Je vous ai dit, n'insultez plus, ne répondez pas. Voilà, nous on continue d'abord ce qu'on a envie de dire. Vers la fin du show, ce qu'on a envie de dire, on va se dire. Donc, j'ai dit, prenons 100 millions. Si l'entrepreneur doit payer à l'État 100 millions, et ceux qui sont au niveau de l'impôt, ils font des arrangements avec l'opérateur. Au lieu de payer 100 millions, ils vont arranger, ils vont lui dire de payer 40 millions. Les 60 millions, au lieu de 100 millions, ils vont déduire 20 millions. L'opérateur, dans la magouille, lui, il gagne ça. Maintenant, les travailleurs de l'impôt, eux, ils se partagent les 40 millions. Ça peut être 100 milliards, comme je l'ai dit. Voilà, l'opérateur gagne en bénéfice 20 milliards. On paye seulement à l'État 40 milliards. C'est-à-dire les recettes de l'État diminuent. L'État n'a pas assez d'argent. Les particuliers, imaginez, l'État c'est nous, c'est le pays. L'État a 40. Les bandits qui sont là-bas, qui sont payés par l'État, qui ont des primes, ces bandits-là se partagent encore 40 milliards. Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Si des individus, un groupe de bandits bien déguisés en veste, l'impôt qu'on paye à l'État pour pouvoir faire des routes,
pouvoir construire des écoles, pour pouvoir faire des marchés. Si vous voyez que Mamadi est à terre aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne comprennent rien. C'est un groupe de gawa, de villageois, d'incompétents. Voici le mécanisme. Et c'est ce que le président Alpha Condé, il n'a pas fait de bruit. On a parlé du guichet unique ici. On a parlé des inspecteurs. Voici comment ils sont parvenus à mettre fin. Et voici pourquoi, avant le coup d'État, on avait près de 2 milliards de dollars au trésor. 2 milliards de dollars. L'argent que certains sont en train de voler. Au niveau de la douane aujourd'hui, les amis de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ils peuvent appeler le directeur. Il y a des colis qui pouvaient faire entrer des milliards dans les caisses de l'État. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est des amis de Mamadi, c'est des hommes influents. Aujourd'hui, ils appellent au niveau de la douane. C'est pourquoi aujourd'hui, le pays est à terre. Il n'y a rien dans les caisses. Vous voyez déjà, ils sont en prison, non? Mais nous allons dire au CNRD, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le peuple qui a nommé ces gens. Les premiers responsables de ces magouilles, c'est le CNRD. Si vous voyez que nous demandons le départ de Mamadi et des Bala, c'est pour vous dire qu'ils n'ont aucune notion de la République, qu'ils n'ont pas de compétences pour diriger ce pays, qu'ils ne comprennent pas ce système. Leur place, c'est dans les casernes. Leur place, c'est la défense de la patrie. Leur place n'est pas la gestion. La place des militaires, ce n'est pas les bureaux. La place des militaires, c'est le camp militaire. Et c'est pourquoi nous demandons à ces gens, pardonnez. Au fur et à mesure que vous êtes là, le pays ne fait que souffrir. Et c'est ça la vérité, les gars. Vous avez tout dit. C'était des civils. C'était des directeurs. Des gens qui ont appris. Qui ont une maîtrise. Je ne dis pas que, voilà, au temps du président Alpha Condé, ce n'est pas parce que j'aime le président Alpha Condé que je vais dire qu'il n'y avait pas de vol. Mais c'était des responsables qui étaient là. C'était des responsables. Ils se disaient, voilà, on a le peuple qui nous regarde. Vous ne comprenez pas. Même au niveau des mines aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours parlé de ça ici. La Guinée ne peut pas s'en sortir si des opérateurs guinéens ne sont pas impliqués dans la vente de bauxite. Aujourd'hui, ceux qui viennent des Chinois, des Australiens, des Américains, des Français, des Russes, des Canadiens, voici des expatriés aujourd'hui qui ont rempli le secteur minier. Si vous voyez que nos banques, au temps du président Alpha Condé, on avait suffisamment d'argent, c'est que beaucoup de Guinéens étaient impliqués dedans, ils avaient des permis. Même s'ils traitaient avec d'autres, on avait des frais qui faisaient des millions en dollars. Au lieu que des Chinois et les autres viennent chez nous, ils se font des millions et des millions en dollars. L'État, la Guinée, n'a même pas 10%. Cette politique, on a parlé ici. Moi, je ne parlais pas. Moi, je n'ai pas un parent qui est dans le secteur minier. Je n'ai pas un parent qui gère une entreprise là-bas. Mais si je parlais, c'était pour que l'État, les Mamadi qui disaient qu'ils étaient panafricanistes, qu'ils comprennent cela. Lui-même, il avait dit dès le début qu'il fallait transformer la bauxite. On va transformer la bauxite avec quoi? Avec leur salive. Dès l'instant qu'on ne peut pas transformer et qu'ils prennent la bauxite pour aller vendre, pourquoi nous n'impliquons pas autant de Guinéens dans ce marché? On a parlé des Qataris. Ce n'est pas magique, ce n'est pas un miracle. La demande de fer aujourd'hui, c'est très élevé. Vous voyez aujourd'hui, les grands pays, la transformation des grandes villes aujourd'hui, les chemins de fer, les grands chemins de fer, vous voyez aujourd'hui, en Inde, beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en train de faire des chemins de fer. Même les immeubles aujourd'hui, c'est en fer. Vous voyez beaucoup d'immeubles aujourd'hui dans les capitales. La demande
du fer. On refuse de vendre, les gens vont demander. Et nos compatriotes, nos frères, qui ont la maîtrise dans ce domaine, au lieu de faire la promotion, mais il y a ce complexe. Les Bala Samoura aujourd'hui, parce que ce domaine c'est Bala Samoura, le domaine des mines. Et c'est cette politique que le président Alpha Condé avait compris. L'État n'avait pas de problème de paiement. S'il y a l'argent à la Banque centrale pour payer les gens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Nos minéraux sortent, mais l'intérêt reste à l'étranger. Les Chinois vendent l'intérêt dans leur pays. Les Français vendent. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Lors du forum économique à Abidjan, lorsque le président Alpha Condé disait que le problème, c'était les multinationales. Effectivement, parce qu'il avait compris. Regardez les 3-4 dernières années du président Alpha Condé. Vous allez comprendre que oui, il y avait de l'argent. Les 6 premières années, il a passé en train d'étudier, évaluer, comprendre. Et lorsqu'il a compris, et c'est là que les autres se sont réveillés, ils se sont mis contre lui. Que ce soit le président Alpha Condé ou pas. Mais le chef d'État guinéen, celui qui doit être là, il doit comprendre cette politique. Soit tu es là à vendre le pays, comme ils sont en train de faire aujourd'hui, donner des permis. Regardez ceux qui viennent aujourd'hui. Je serais d'accord qu'on donne des permis. Vous voyez New York, on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne ou d'aller à la Harvard, d'aller faire des grandes études. Il faut avoir l'amour de sa patrie et comprendre avec les vrais technocrates le système pour enrichir le pays. Vous voyez à New York, vous voyez des taxis jaunes. Il y a un médaillon, vous voyez des croix là-dessus. Nous, la majorité de ceux qui roulent, il y a beaucoup d'Africains qui roulent, des taxis jaunes. Mais le médaillon qui est là-dessus, demandez c'est combien ça coûte et combien nos compatriotes payent chaque année pour ça. Mais ce sont des dignes fils d'ici qui ont ça. Ils travaillent, ils ne travaillent pas. Ceux qui travaillent ici, l'affaire de taxi jaune, chaque année, ces gens-là, ils ont des millions en dollars à cause de ces médaillons. C'est pareil pour la bauxite de chez nous. En principe, si c'était moi, wallah, tous les permis, je donne aux Guinéens. Même s'ils traitent avec ces expatriés, c'est bon. Mais que la Guinée ait assez dedans. Que nos compatriotes, parce que nos compatriotes, s'ils gagnent, c'est dans nos banques qu'ils vont mettre. Et beaucoup, on aura l'argent dans le pays. Si vous voyez aujourd'hui, les banques ne peuvent pas donner, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez vu l'année passée, le CNRD, l'argent que les entrepreneurs devaient prendre pour faire certains projets et rembourser l'argent après, c'est l'État guinéen qui allait prendre ça. Les journalistes, ils vous ont expliqué ça l'année passée, les 500 millions que le CNRD a prêté aux banques privées. Donc c'est pour vous dire que le CNRD, franchement, c'est une perte pour nous. Il faut des vrais hommes, des bonnes personnes, ceux qui comprennent le système. Ce n'est pas magie. Vous savez, moi au début, sans vous mentir, je vous jure, je disais non mais c'est fini. Mamadi risque de faire mieux que le président Alpha Condé. D'abord, pourquoi? Le président Alpha Condé avait déjà audité tous les secteurs. Donc, il y avait suffisamment d'argent. Mamadi est venu, il n'avait pas un problème d'argent. Il est venu mettre la criève. Et en plus, c'est un militaire, il a fait un coup d'État. D'abord, les gens ont peur de lui. Il vient, il met la criève pour dire, celui qui vole, il part en prison. Et il vient, il trouve de l'argent. Au-delà, au début, je vois, on augmente les impôts. J'ai dit, ah là, le type, il va faire beaucoup de choses. Il va faire des miracles. Parce que le président Alpha Condé lui a laissé un plateau d'or. Mais c'était le contraire. Parce que ceux qu'il a pris, imaginez,
Moi, Damaro, je me débrouille ici. J'ai fait mon Uber, je me débrouille. 5 000, 6 000 dans le mois. J'enlève mes dépenses dedans, il n'y a pas grand-chose. Je suis là, je travaille dur. Moi, on me prend, boum, directeur. Et pourtant, mon salaire, le salaire d'un directeur ne dépasse pas les 3 000. Ça dépend, ça varie. D'autres peuvent avoir jusqu'à 60, comme l'OGP, les mendiants là. Je crois que c'est plus de 7 000 pour eux, ou 8 000 même. Mendiants, je crois 8 000. Donc, il y a de ces directeurs qui ne gagnent pas 4 000. Toi, ici, tu gagnais. Tu laisses ta famille ici aux États-Unis. Tu dois payer 1 500 le loyer. Tu as tes enfants ici. Tu dois payer les dépenses pour tes enfants. Imaginez, est-ce que ce directeur-là ne va pas voler en Guinée? Est-ce que ce directeur ne va pas voler? Voici un gros problème qui est là. Et pourtant, on avait des frères là-bas qui étaient adaptés au système. Quelqu'un qui a étudié, qui a grandi, qui travaille, qui maîtrise même son secteur. Même si lui, il gagne 30 millions, il paye la maison à 25 millions, et à 5 millions, voilà 4 millions, 3 millions, le loyer, il peut économiser 10 millions, dépenser 15 millions. Lui, il peut bien vivre. Mais lorsque vous prenez des voyous, des bandits, des gangsters en Occident, et vous mettez nos frères au chômage au nom des diaspos, quelle expérience? Ces diaspos qui sont partis. Youssou Goundou, il faisait quoi? Djiba Diakité, il faisait quoi? Voici l'un des problèmes de Mamadi. L'un des gros problèmes de Mamadi. Lorsque le gouvernement, tu formes un gouvernement à 70% ou à 60% les directeurs, les ministres des diaspos. Mais c'est des voleurs que tu as réunis. C'est des gens qui se disent, voilà, ils étaient là pendant 10 ans, ils n'ont pas acheté de maisons. Mais toutes ces personnes aujourd'hui, ils ont acheté des maisons. Ils ont tous des maisons, des villas. À Conakry comme en Occident. Ça dit, on vote le budget. Regardez quand ils venaient d'arriver. Il y avait tellement d'argent qu'on a monté des faux projets. Oui, rénovation des ministères, des faux projets. Mais pourtant, malgré notre opposition au CNRD, nous l'avons conseillé. Parce que si c'est bon, c'est dans l'intérêt de la Guinée. Si nous avons le courant, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Le courant est moins cher, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Mais lorsque vous... D'abord, ce qui me fait... Et c'est pourquoi les gens disent pourquoi je suis contre Amara. Le type, c'est un arrogant. Et c'est pourquoi lui, parmi tous ces gens, c'est le gars que je vais gifler un jour. Amara. Il est arrogant, il est hautain et il est nul. Amara. Arrogant et nul. C'est des gens qui pensent que non, il n'y a pas quelqu'un plus mieux qu'eux. Pourtant, ils ne maîtrisent rien du tout. Mamadi, une fois encore, Mamadi. D'abord, le Mali a changé son premier ministre. Le Burkina a changé son premier ministre. Et un petit conseil. Moi, si tu me demandes, je vais demander, hein, il faut remettre le pouvoir au président Alpha Condé. Parce que la gestion sous le président Alpha Condé était mieux. Mais je sais que tu as peur de le faire, tu ne vas pas le faire. Ok. Mais Mamadi, pour que tu puisses voir le chemin, tant que ces trois personnes-là sont derrière toi, Wallah, tu ne verras pas le bonheur. Tant que Idi Amin, Bala Samoura, Amara, ils sont avec toi, Wallah, tu ne verras pas le bonheur. Et tu vas partir avec eux. Les trois là, Amara Kamara, Idi Amin, Bala Samoura. Si tu veux former un gouvernement comme Sekouba l'a fait, un gouvernement d'union nationale, avec tous les leaders, quand tu as fait ton coup d'État, je suis un peu occupé, je te reviens dans 10 minutes là, je te reviens. Donc, quand tu as fait ton coup d'État, le président de l'UFDG, El Seloudale, il t'a supporté ici, pour ne pas que la communauté internationale sanctionne la Guinée. Le FNDC,
ils ont fait des tournées ici, ouest africains, pour ne pas que la CEDEAO sanctionne la Guinée. Tu avais besoin de leur aide. C'est vrai, tu as fait le coup d'État au RPG, mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu pouvais te servir de l'expérience de leur gestion. Mais vous étiez dans l'émotion, dans l'euphorie. Oh, pas de refondation. À ce moment, les journalistes étaient là à vous induire en erreur. Les Moussa Moïse et tant d'autres là. Mais aujourd'hui, vous avez vu que l'expérience... Regardez d'abord, je vous prends l'exemple de Dr Kassori. Lorsque vous prenez les projets que Dr Kassori, grâce à lui, on parle de Mamri, grâce à lui, on parle de Agnès, grâce à lui, on parle de Anafrique, tant de projets. C'est-à-dire, quand on dit un vrai technocrate, il y a eu des premiers ministres, mais lui, il est venu avec des projets. Aujourd'hui, il y a des pays même de l'Afrique de l'Ouest qui veulent copier cette politique guinéenne, Agnès étant. Mais vous avez voulu humilier les docteurs Kassori. Pourtant, il n'y a rien dans leur dossier. Si ces gens-là étaient chez eux à la maison, vous êtes là, vous avez des problèmes. Ah, doyen, on a des difficultés, on a besoin de votre expertise. C'est comme ça qu'on construit une nation. Pas dans de l'arrogance. On ne vient pas humilier des gens. On gère un pays dans la sagesse. L'arrogance n'apporte rien. Mais comme je vous ai toujours dit, les trois personnes, les aigris, Nyangbo Saba, Nyangbo Lubarakiliko, tu peux ne pas être bon, hein, mais en concernant le pays, nous, on pouvait te donner des conseils. Beaucoup de Guinéens pouvaient te conseiller de façon indirecte. On n'a pas besoin d'être membre du gouvernement. Les médias sont là pour ça. Si aujourd'hui il n'y a pas de médias, nous remplaçons les médias. Les critiques, vous qui gérez, c'est-à-dire, voilà, on est là, on dit, oh non, 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 là-bas, vous êtes le capitaine du bateau, on vous dit là-bas, il y a un bois. Si vous partez, le navire peut chavirer. Donc, n'allez pas là-bas. Donc, tout d'un coup, vous réfléchissez, vous regardez, ça, c'est pas bon. Ceux qui sont dans le bateau, ils ont dit, ah, c'est pas bon. C'est vous le capitaine, vous changez de direction dans l'intérêt de la majorité. Mais si vous n'écoutez pas et les gens crient, ça, le bateau chavire. Une fois que le bateau chavire, il y a problème. Donc, on a passé 3 ans, malgré que oui, nous sommes opposés, les gens vous ont critiqué, mais vous n'aimez pas les critiques. La démocratie, ça part avec les critiques. On ne critique pas parce qu'on n'aime pas, on critique pour que ça aille. On vous a dit le sac de riz, 11 ans, c'était à 215, 230 000. Mais aujourd'hui, les Guinéens payent le sac de riz à combien? On m'a dit. Le mois passé, vous avez déduit plus de 20 000 sur le salaire des militaires. On m'a dit. Avec cette vie chère, parce que l'État aujourd'hui a de sérieux problèmes. Vous avez enlevé 20 000 sur le salaire des militaires. On m'a dit, est-ce que même ça, dans un pays normal, parce que vous avez désarmé l'armée guinéenne aujourd'hui, sinon, vous n'augmentez pas l'argent, le salaire des militaires, vous enlevez là-dessus, ils ont les armes, mais vous n'allez pas dormir, vous le saviez. C'est pourquoi je vous dis, c'est la fin du film là, ça va mal, ça va chauffer. Ça va chauffer, Mamadi. Dotebola Kolade, Dole Lala Koka, Nambra, au fur et à mesure que vos dépenses. Regardez, tous les projets que vous avez débutés concernant les aérodromes, Zérokoré, Kankan, Labé, voilà. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Tout est bloqué. Concernant les dépôts de Sonap, où nous en sommes aujourd'hui? Tout est bloqué. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Tous vos projets que vous avez initiés, la campagne agricole, où sont les tracteurs? Pourtant, le président Alpha Condé donnait combien de tracteurs chaque campagne agricole? Mamadi, je vous ai dit, on ne gère pas le pays comme l'arrogance des Amara. On dit, tu ne parles pas. Mais, Mamadi, le peuple demande à ce que vous parliez cette fois-ci.
Pourquoi les détournements? Pourtant, c'est vous qui avez parlé de la CRIEF ici, Mamadi. Pourquoi l'injustice au niveau de la justice? Les enlèvements, Habib Marwan. Et comment des militaires viennent enlever des gens, même s'ils sont opposés à vous, ils vous critiquent. Même le temps du président Alpha Condé, les Moussa Moïse aujourd'hui qui est ministre. Qu'est-ce que les GG, les Lamine Girassi, les Tamba, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Les Mohamed Mara, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le régime du président Alpha Condé? Mais Mamadi, on n'a pas enlevé ces gens-là. On ne les a même pas convoqués. Ils ont réglé ça entre eux là-bas. Mamadi, le peuple a besoin des explications. Vous devez parler. Quand j'entends des gens, Mamadi, non, ils ne parlent pas. Mamadi, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu as fait le coup d'État, tu as enlevé le président, hein, et tu sais bien qu'il y a eu des élections. Mamadi Doumbouya. Pourtant, tu avais voté ici. Tu as enlevé le président Alpha Condé. Tu as promis beaucoup de choses aux Guinéens. Tu allais mettre fin à la corruption. Mamadi, la douane seulement, on parle de 100 millions de dollars. Mais près de 1000 milliards, Mamadi, dans l'histoire de la Guinée. De feu Ahmed Sékou Touré, père son âme, au président Alpha Condé le 5 septembre. Mamadi, on n'a jamais entendu de tels montants détournés. Malgré que Youssouf Boundou, pour salir le régime d'Alpha Condé, avait menti sur Zenab Nabaya. Mais on lui a demandé de prouver qu'il n'y avait rien. Tout ça, c'était juste pour salir. Mais au niveau de la douane, vous saviez déjà, je ne vais pas rentrer dans les secrets, voilà, de la justice, mais vous saviez déjà, si les faits n'étaient pas vrais, le directeur ne serait pas en prison aujourd'hui avec son adjoint. Le monsieur de l'impôt aujourd'hui, tous ces gens-là n'allaient pas avoir des problèmes. Sinon, ça fait 3 ans que vous êtes là. Mais les 2 derniers mois, vous avez compris beaucoup de choses. Et ce que vous avez compris là, c'est ce qu'on appelle l'incompétence. Vous êtes incompétent. Vous pouviez organiser cette transition, profiter, construire des maisons et partir en paix. Personne n'allait vous déranger. Mais vous n'avez pas compris. Plus les problèmes s'accumulent, ça se complique pour vous. Le général Sekouba Konaté a fait sa transition ici. Personne ne lui a demandé des comptes. Il a volé haut, il n'a pas volé haut. Ce qu'il avait promis, c'était d'organiser des élections. Que les gens contestent ou pas, lui, il devait partir. Et c'est ce que Sekouba Konaté a fait. La communauté internationale l'a accompagné. Le peuple de Guinée, parce que d'abord, les politiques, on signe des accords. Oui, je vais partir, je vais faire ça. Mais il n'y a rien contre moi. Et c'est ce qui s'est passé. Mamadi, vous devriez faire la même chose. Mais les 3 aigris, les 3 Nyangbo à côté, Amara, Bala Samoura, Idi Amin, ils sont en train de te pousser. Non, il faut, voilà, Kotila, Lansana Konteka, Sanji Mouani Nanikea, il faut en Sanji Mouani Nanikea, Tere Louté Kere. Au temps de feu général Lansana Konté, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Au temps de feu général Lansana Konté, père à son âme, il n'y avait pas l'informatique. La corruption, à l'époque, c'était des papiers, on pouvait brûler. Mais tout est informatisé, Mamadi. Tout est informatisé aujourd'hui. Il y a les caméras, il y a tout. Et regardez aujourd'hui les affaires d'enregistrement, Mamadi. Donc, tout est documenté, Mamadi. Les temps ne sont pas les mêmes. Hier, on pouvait mentir, enlever quelqu'un, mentir comme ils ont fait la mort de Sadiba. Ils ont menti ici, que voilà. Et je t'ai dit, même le dossier de Sadiba, Sadiba devait vous parler. Mais des gens de ton pouvoir, ils ont barré la route à Sadiba parce qu'il avait beaucoup à vous dire, Mamadi. Ce n'est pas vous qui avez ordonné au départ. Hein. C'est les mensonges qu'ils ont mis devant vous que Sadiba veut faire un coup d'État. Mais qui, Mamadi, pose-toi la question, qui te l'a dit? Il faut remonter à la source, tu vas comprendre qu'ils t'ont menti, ils t'ont induit en erreur. Toutes les preuves qu'on t'a données, prends des gens indépendants,
Ils n'ont qu'à vérifier. Ils vont te faire un rapport. Là, tu vas comprendre que oui, les mêmes personnes, ce sont eux qui ont monté des faux complots contre Saliba. Mamadi, c'est comme au temps du président Alpha Condé. Les mêmes qui ont monté des faux complots. Des faux complots. Vous le saviez bien. Mais asseyez-vous. Si tu refuses de combattre les complots, c'est les complots qui vont t'emporter, Mamadi. Ça, c'est un conseil. Comme tu ne veux pas bien faire là, il faut rester où tu es. Et comme nous, on l'a dit, c'est la fin du film qui nous intéresse aujourd'hui. Tu n'as pas voulu prendre tes responsabilités. Au moment que les gens étaient là à applaudir, te conseillaient, tu pensais que non, tout était fini. Mais maman dit, il te reste 24 jours. Non, 23 jours même. Il te reste 23 jours. 23 jours. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de comprendre. En privé, tu sais ce que je t'ai dit. Et moi, je ne changerai pas de position. Voilà. Comme le président Alpha Condé. L'intérêt de la Guinée, je ne négocie avec personne. Je préfère mourir dans l'honneur que de mourir lâche. Je pouvais prendre l'argent du CNRD, me taire pour dire, voilà, bon, non. C'est comme aujourd'hui, malgré que j'étais en déplacement, j'étais dans la voiture, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien de nos amis qui étaient en train d'interviewer Makanera, qui est passé dans leur panel aujourd'hui. Et j'ai voulu rentrer, mais je me suis dit, ça n'a pas d'importance. Et il dit aux gens que, voilà, qu'il a soutenu le président Alpha Condé, que c'est le peuple qui devait s'exprimer, que, voilà, avec le CNRD, c'est rentré, c'est sorti. Makanera, pourquoi vous êtes président de parti si vous saviez que vous ne pouvez jamais devenir président de la République? Pourquoi être président d'un parti politique? Pourquoi compétir si vous saviez que vous ne rêvez pas de prendre le trophée, Makanera? Si vous devez accompagner des gens, chaque fois, c'est bon, c'est pas bon. Makanera, c'est là que vous avez des problèmes avec nous. Lorsque vous êtes un leader politique, vous devez être exemplaire. Vous devez être exemplaire. Makanera, vous ne pouvez pas convaincre un Guinéen de dire, de soutenir. Vous dites que votre lutte, c'est pour la démocratie, Makanera. Et qu'est-ce que la démocratie nous demande? Des élections libres, crédibles, inclusives. On ne doit pas exclure quelqu'un à cause de son ethnie, voilà. Makanera, la démocratie, c'est le choix de la majorité. Mais Makanera, le CNRD est venu comme? Ils sont venus par un coup d'État. Ni Mamadi, comme Mamadi lui-même il a dit, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne doivent être candidats. Le coup d'État est un crime. Le coup d'État est un crime. Donc Mamadi ne peut pas être candidat. Quelle que soit la constitution, un criminel ne peut pas être candidat. Donc, tu vas beau parler. Non, je ne dis pas ceux qui n'ont rien dans la tête, Makanera. Quelqu'un d'autre peut être candidat, mais pas Mamadi, pas Amara, pas Idi Amin. Ces gens-là, les militaires là, non. Ils ne peuvent pas être candidats. Tout simplement, ils ont tué le 5 septembre. C'est ça la vérité. Et le coup d'État est un crime. Il faut parler de quelqu'un d'autre. Il faut soutenir le président Selou Daré.
Vous avez parfaitement raison. Vous pouvez suivre Sidia Touré. Mais Mamadi et son clan, ils sont mouillés. Ils ne peuvent pas. Chachawale, que la transition va réussir. Tu n'as pas honte. J'espère que chez toi, là-bas, tu as le miroir là-bas. Actuellement, tu peux aller te regarder dans le miroir et tu dis, la transition va réussir. La transition, d'abord, le CNRD a fait 1 année, 3 mois, avant de parler des 24 mois. Et il y a eu un accord cadre entre le CNRD et la CEDEAO. Les Nations Unies ont accompagné, l'Union européenne a accompagné. Si vous, déjà, il reste 23 jours, ils ont déjà fait plus de 3 ans. Ils nous ont parlé de 10 points ici. Ils n'ont pas respecté 1 point. De quelle réussite dont vous parlez? Il faut avoir honte à un moment donné. C'est-à-dire pour savoir, c'est-à-dire va te regarder dans le miroir. Souvent tu te regardes. Est-ce que je suis digne? Est-ce que ce que je fais, c'est bon, c'est pas bon? Va, tu te regardes dans le miroir. Lorsque vous parlez de réussite, quelle réussite? Les médias fermés. Et comme on vous l'a dit, lorsque des gens gèrent la chose publique, il faut des critiques. Et c'est à travers les médias, ils ont fermé les médias. Ils ont réussi la liberté d'expression, la démocratie dont on nous parle. S'il n'y a pas de liberté d'expression, le premier amendement ici aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire tu es libre de dire ce que tu veux du président. Il est voleur, il ne travaille pas bien. Voilà ce qu'il fait, c'est pas bon. Tu peux le dire aux États-Unis ici. C'est ton droit. Personne. Tu peux aller t'arrêter devant la Maison Blanche. C'est le premier amendement ici aux États-Unis. C'est le droit de tout citoyen américain. Koshatawale, moi je ne suis pas ton père. Hein. Quand tu me dis de venir, 2020 j'étais là-bas, j'étais avec Mamadi. Tu étais là-bas? Tu nous as vus? 2020, ma photo avec Mamadi là, tu avais vu? Ça, ton père, tu dis, papa, viens ici. Je ne suis pas ton père, ok? Moi, déjà, je suis là. Les Guinéens m'écoutent. C'est le plus important. C'est le plus important. Un pays où les Louba gèrent le pays. On enlève des gens, les phoniqués, des agents, des hommes en tenue vont enlever les gens. Et la justice, le procureur, le ministre se flanquent devant le monde pour dire, ils ne savent pas. Où est ces gens? Si ce n'est pas un régime de Louba, si ce n'est pas un régime de bandits, comment on vient enlever des gens, des hommes en tenue, des véhicules immatriculés? Et là, le procureur de la République et le ministre de la Justice se flanquent devant le peuple de Guinée pour dire non, nous ne savions pas, pour dédouaner le gouvernement. Parce que les États-Unis, vous savez ce que le CNRD n'a pas compris? Ils ont mordu à la maison. Marwan vient de quitter ici, il vient de quitter les États-Unis. Ils ne savent pas le programme qui a amené Marwan ici. Je vous dis, hein, si vous êtes très intelligent, c'est l'État américain qui avait invité. Vous avez vu Marwan? Nous qui sommes ici, là, même le Pentagone, ici, beaucoup d'endroits, ils sont venus. Ces journalistes-là, qui sont venus de Conakry, ils étaient dans le cadre du gouvernement américain. Si vous voyez que les États-Unis ont parlé, continuez. Continuez, ne changez pas. Hein. Continuez cette bêtise-là. Continuez vos bêtises-là. Ne changez pas. Vous pensez que c'est l'arrogance qui gère un pays. Continuez. Continuez. C'est-à-dire le procureur, vous sortez, vous vous flanquez devant les gens. Oh non, on ne sait pas. Continuez. Marwan n'est pas un militaire. Marwan n'est pas un bandit. Marwan n'est pas un membre du gouvernement, il n'a pas volé. Marwan n'est qu'un journaliste. Critiquer, oui, c'est son droit. C'est son droit dans toute démocratie. Il n'a pas insulté. Voilà. Critiquer la gestion, oui, c'est son droit. Lui, c'est le métier qu'il a pris. Marwan pouvait être aujourd'hui un général de l'armée ou un colonel de l'armée. Il n'a pas choisi l'armée. Il a choisi le métier de journaliste. Dans la cité, chacun a un rôle à jouer. Quand c'est pas bon, il faut des gens pour dire oui, c'est pas bon.
Donc, je vous dis, vous ne savez pas ce qui vous attend. Continuez à enlever des gens. Vous avez, aujourd'hui, il y a Dak Kamano qui est menacé. Aujourd'hui, il y a le président de BL, Ali Ouba, qui est menacé. Aujourd'hui, il y a M. Fode Oussou qui est menacé. Il y a M. Kalemoudou Yassane qui est menacé. Il y a M. Selou Baldé, tous de l'UFDG. Ils sont tous menacés. Du côté du RPG aussi, nos responsables. Yombuno, M. Yombuno, ainsi de suite. Ils sont tous menacés. M. Kamisoko, ils sont tous menacés. Parce que le CNRD est allergique aux critiques. Le CNRD pense que le titre foncier de la Guinée, c'est pour eux, c'est une entreprise privée. Pourtant, Mamadi aimait le dire ici. La chose publique, ce qui appartient à tout le monde. Oui, tout le monde a sa part. C'est pourquoi je vous ai dit ici, le premier amendement ici, aux États-Unis, la liberté d'expression. L'État, c'est nous tous, c'est tout le monde. Et c'est ce que le CNRD... Vous ne pouvez pas devenir les dirigeants d'un pays si vous ne comprenez pas cela. Je suis d'accord que oui, qu'on interdit les injures, qu'on incite à la violence. Je suis d'accord pour tout ça. Mais, lorsque les dirigeants ne comprennent pas ça, c'est que non, vous ne pouvez pas gérer un pays. Là, vous devenez des dictateurs. Et nous ne voulons pas la dictature chez nous en Guinée. Soit vous savez, les gens disaient, oh non, le président Alpha Condé, il est mou, le FNDC faisait ce qu'ils veulent, bah là, l'UFDG, il a peur. Non. Non, quand on est démocrate, il faut avoir peur. Quand on est démocrate, oui, il faut accepter les critiques. Et je vous ai dit, les dernières années, ceux qui ont poussé le régime à prendre des décisions, c'est-à-dire les arrestations, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Et quand ils ont fini de faire le coup d'État, les mêmes personnes, Chachawale, si vous n'êtes pas aux États-Unis, ne racontez pas des histoires, des contre-vérités. Il y a des médias ici, il y a des journalistes ici, voilà, qui défendent la cause palestinienne ici. Il y a des universités ici qui ont manifesté leur soutien à la cause palestinienne. Il y a des politiciens ici qui défendent la cause palestinienne ici. Donc, ton histoire, on n'avait même pas besoin de mélanger ça au problème guinéen. C'est comme Makanera, la dernière fois, jusqu'à aller comparer le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est kun fayakun. Depuis que Makanera a apporté son soutien, en comparant le pouvoir de Mamadi, c'est-à-dire en comparant le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala et en racontant des bêtises ce jour-là. Vous avez vu le soutien? Aujourd'hui, personne ne veut parler de soutien. Il y a eu même un communiqué de l'OGP et un communiqué du gouvernement pour dire aux gens de ne plus associer l'image de Mamadi à leurs bêtises. Mais je vous ai dit, wallah, c'est karma. Il faut tout comparer, il faut comparer les régimes. Comparer le régime d'Alpha Condé au régime voilà, de Mamadi, le régime de Sékou Touré, tout ça c'est bon. Parler de Pharaon, tout ça c'est bon. On ne compare rien au pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est égal au pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut tout dire de pouvoir. Mais il ne faut jamais comparer un pouvoir au pouvoir du Créateur, du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez vu, Makanera, une semaine seulement. Et il insiste, karma, affaire de soutien ou quoi, personne. Et tu vas soutenir Mamadi comment? Tu vas mettre photo encore. Tout ça, c'est fini. Ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, vous avez la force. Gérez cette force dans la sagesse. Mais lorsque vous gérez cette force dans l'arrogance, c'est le désordre qui s'installe devant vous. Vous avez vu, 11 ans, il y a eu une opposition farouche au régime d'Alpha Condé. Mais
Les gens oublient quelque chose, baraka. On oublie la baraka. Lorsqu'un régime n'a pas de baraka, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guinée, dépôts, les marchés, des personnes partent comme ça, les Sadiba, M. Bilivogui, tous ces gens, lorsque des gens ne sont pas croyants, ne sont pas sincères, c'est le désordre. Le président Alpha Condé a fait 11 ans. Le prix des denrées, dans la sous-région, la Guinée, le port était le moins cher. Le prix des denrées. Ça, c'est de la baraka. Lorsque tu as peur, ce n'est pas parce que tu as peur des hommes, mais tu as peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que les jeunes là ne comprennent pas, les arrogants là. Ils ne comprennent pas ça. Et c'est pourquoi il faut toujours prier Dieu de nous donner des leaders croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans, en tout cas des gens qui ont peur de Dieu. Une fois qu'ils ont peur de Dieu, ils vont faire des choses dans l'intérêt du peuple. Ils vont se dire, même s'il n'y a personne au-dessus d'eux pour les juger, mais il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque le leader ne pense pas à ça, il se dit qu'il est au-dessus de tout. C'est pourquoi ils enlèvent les gens aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Mais lorsque tu te dis, ah, je ôte la vie de telle personne, pourtant il est dit dans les livres saints, que ce soit le Saint-Coran, la Bible, ôter la vie d'un humain, c'est ôter toute l'humanité. Donc c'est pourquoi je vous dis, si nos leaders n'ont pas la foi en Dieu, ne sont pas croyants, c'est le désordre, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Et nous ne souhaitons pas ça dans notre pays. Et le CNRD, il est temps d'arrêter les bêtises. Voilà. Je crois que toi, je vais te bannir. Je pensais que tu étais intelligent. Mais tu vas créer un autre compte pour venir moi me regarder. Donc, comme je vous l'ai dit, merci la famille. Et concernant le dossier de Tidjane Koïta, de Sidi Yacoub, du gouverneur de la Banque centrale, nous allons venir avec des preuves pour vous parler de cette histoire d'or, de l'achat d'or et comment leur business, comment ça fonctionne, comment ils s'enrichissent sur le dos du peuple. Nous allons vous parler de ça. Et vous savez, il y a des gens qui m'ont écrit, même me menacer. Je vous ai dit une chose. Tout ce que vous aviez comme pouvoir contre moi, s'il s'agit de la Guinée, faites-le, n'hésitez même pas. Mrao Falignene, Fenfe, Nadisa Klane contre là, ni la Guinée Koli, ni Chouenite, ni Mikela, ni Chouenite, ni Viate. Because ko Tidjane Koïta, Allah Moli, ko Aldine menacé, Ouma. Vous vous trompez, je vous ai dit. Moi, j'ai fait un choix. Ok? Moi, je ne dis pas Tidjane a détourné, je n'ai pas de temps. Mais la politique qui était là-bas, pourquoi ils ont des problèmes, moi, c'est ce que je vais expliquer au peuple de Guinée. C'est au peuple de Guinée de juger. Ce n'est pas à moi de juger. Et je vous dis, personne de vous ne peut influencer sur moi. Ok? Nalani kake fenfela, alia kene compte là. Ne bara fali nyano, ni moi mino nal tradise kola ne koma abrame, mais ne se matelali. Nyo fali nyane bi. Nyo koko kela. C'est pourquoi, même quand je fais une erreur, des gens me trompent, je viens ici, je dis haut et fort, je dis telle personne. Moi, je suis pas en Guinée. Les informations qu'on me donne, je ne peux pas dire oui, c'est de bouche à oreille, que c'est 100% vérité. Mais je fais de mon mieux pour me rassurer que oui, c'est vrai. Donc, menouye nala ko Tidjane Koïta la molle kol nato ko kamanamana kanfone nyene. Mara fali nyene. Moi, c'est quand tu veux me montrer que voilà, tu es arrogant, tu es têtu. Awalas, je me mets 3 fois dans ton jeu. Sinon, ceux qui me connaissent bien,
moi j'ai laissé certaines choses ici. Par le respect. Voilà. Moi, te kela kafoko, ite danade. Mais ni moi, nalko ko alda yila ko non, que vous êtes arrogant, que fanka la ou bien quoi. Moi, je m'en fous d'un milliardaire, je m'en fous d'un riche. C'est pourquoi mon blog, nakadia moi minye, kan so, yen so, nakadia moi minye, kan so. Mais ni la Guinée kole, ni woton solale, kono, Mamadi Doumbouya to, kan so feu. Et kan so. Moi, je vous ai déjà dit, ma maman, sa prière, chaque jour, ses recommandations à ses enfants, c'est ça. Même si on la donne 5 francs, c'est petit. Elle préfère que ça soit halal, que demain, chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne la demande pas. Ton fils t'a donné ça. Ton fils t'a acheté une maison. Tu lui as demandé comment il a acheté cette maison. Ton fils t'a envoyé à la Mecque. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il fait pour t'envoyer à la Mecque. Nous, nos parents nous demandent ça. L'éducation que nous avons reçue, c'est ça. Nous, nos parents, c'est ce qu'ils nous demandent. Et eux-mêmes, ils prient qu'Allah Alakana Djurumu entier. Donc, moi, ma maman, même si c'est 5 francs que je l'envoie, elle est fière. Elle se dit, voilà, mon fils m'a écouté. Et le jour qu'elle va avoir des milliards, elle va me demander, mon fils, tu as eu comment? C'est comme ça chez nous. Donc, c'est vous qui pensez à l'argent. Wariye alule kunwiri la. Ko wariti akenita ka buri wariti ko. Ayeka brebre, ateka brebre. C'est vous qui courez. Moi, l'éducation que j'ai reçue, ça ne me, voilà. Ça ne me déroute pas. Ça ne me déroute pas. C'est pas parce que oui, tel il a des milliards que non. Moi, je sais que tout est éphémère. Que ce dunia, le milliardaire va tout laisser ici. Tout. Il ne va rien prendre pour aller. Ce qu'il va aller, ce sont ses actions. Bon ou mauvais. C'est ce qui va aller. Et la balance chez Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, quand c'est bon, c'est le paradis. Quand c'est mauvais, c'est l'enfer. Donc, mieux vaut faire des bonnes choses. L'argent, il faut l'avoir de la plus bonne des manières. Sinon, beaucoup de personnes aujourd'hui pouvaient être riches, mais il y a des interdits pour dire ça, c'est pas bon. Mais on a des cadres aujourd'hui, on a des dirigeants aujourd'hui, on a des hommes aujourd'hui qui n'ont pas pitié de ce peuple, qui sont prêts, comme je l'ai expliqué tout de suite, au niveau de l'impôt, comment les gens se sont enrichis, sont devenus milliardaires, pendant que le pays est pauvre. Si tous ces milliards que des individus, des particuliers accumulent, construisent des grands immeubles, si ces immeubles étaient au compte de l'État, des centres de santé, des écoles, je crois que la Guinée allait avancer. Mais c'est toujours des particuliers, des individus qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Et nous devons mettre fin à tout ça. Voilà. Ce que le peuple demande, ce sont des routes. S'il n'y a pas de recettes, on ne fera pas de route. S'il n'y a pas la bonne gouvernance, on ne parlera pas de tous ces projets. Donc, nous, notre lutte, c'est ça. Merci et bonne nuit à tout le monde.